Mesdames et messieurs, faites bien de choisir Mikuba Télévision pour vous informer sportivement. En beach volley, l'entente urbaine des Kolwezi affite ses armes pour une figuration à Lubumbashi dans une compétition avec autant d'athlètes. Sous la commande du coach Bakenga Daniel, les athlètes se sont entraînés dans la matinée dès ce jeudi 23 avril 2026. Franck Monga pour les détails. Avant toute bataille, avant tout combat, la préparation est impérative. C'est comme ça que l'entente urbaine de beach volley du Lualaba affûte leurs armes pour affronter en championnat les grandes équipes des Lubumbashi en beach volley qui s'organisent pour les camps de l'entente urbaine de Lubumbashi. Parmi les athlètes qui prendront part, 3 paires s'apprêtent, dont une paire de filles, Dimercia et Blessing, et 2 paires de garçons, à savoir Fabrice et Innocent, Enoch et Charles, qui seront d'ailleurs à leur première participation de cette compétition. Sous la houlette du coach Bakenga Daniel, les préparatifs sont rassurés et tout est en marche. La victoire et surtout les médailles sont rassurées. Toujours revenir sur les basiques et puis travailler les principes qui sont simples, savoir la conclusion, parce qu'on a les enfants ont des difficultés à s'appliquer sur certaines fautes basiques. Donc on revient sur les basiques. Maintenant, on est en train de travailler le positionnement et la prise de décision rapide. Je pense qu'avec la paire de filles, l'année dernière, elles sont sorties vice-champions. Il ne faut pas qu'elles dorment sur leur laurier. Il faut qu'elles travaillent d'arrache-pied pour pouvoir espérer une qualification pour la finale qui les attend à Lubumbashi dès le week-end. Les 3 paires du Lualaba entreront en lice le samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 et la délégation ainsi que les athlètes installeront leur quartier général de ce vendredi 24 avril 2026 à Lubumbashi en vue des ponts de l'air et pourquoi pas se préparer mentalement pour cette grande bataille qui les attend. Tu veux donner la balle pourquoi? Non, tu n'as pas besoin de donner la balle. Le ballon vient devant toi, joue le ballon vers l'avant. Je ne suis pas donner le ballon, même vous parlez avec vous. Défendre le ballon, recevoir le ballon vers l'avant. Tu ne la cherches pas vers le ballon. Pourquoi tu la cherches pourquoi? Signalons que la paire Dimercia et Blessing a été la paire finaliste lors de l'Open Beach Volley à 2026 à Lubumbashi. Innocent et Fabrice ont remporté la discipline masculine de ce beach volley à Lubumbashi, toujours dans le compte de l'Open Beach Volley à 2026. Je suis Franck Monga pour les comptes de Mikuba Radio et Télévision. Gagnante de la 51e édition de la Coupe du Congo, frais du gouvernement national pour la participation des kamikazes des Kolwezi à la Coupe de la Confédération. Une délégation conduite par le ministre provincial des Sports Fanam Sango Saïzanef, accompagné du conseiller de la gouverneure Christian Kanimbu et du vice-président Christian Mwanda et du secrétaire David Mouteba, a été reçu par le ministre national des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo. Suivez. Juste pour rappeler par rapport à la cagnotte qui revenait à l'équipe championne lors de la 59e édition qui conçut vraiment la Coupe du Président. Alors c'était l'association sportive Simbaramigaz de Kolwezi de la province du Lualaba qui avait gagné la Coupe. Malheureusement, l'équipe n'a jamais été désintéressée en termes de récompenses. L'équipe étant championne du Congo, l'équipe a effectué plusieurs missions pour représenter les pays au regard des compétitions africaines. Il était aussi question qu'on puisse bénéficier des remboursements des frais qui étaient engagés pour représenter la République. Il fallait que nous placions ces mots pour les remboursements des frais d'émission, puisqu'il y a eu quelques compétitions africaines auxquelles l'équipe était confrontée. Voilà un peu la raison d'être en Célier. En dehors de ça, je vois ça avec un sentiment de joie. C'est un processus, on va renouveler la démarche afin que l'équipe puisse recouvrer sa cause.
On va cette fois-ci parler des préparatifs de la Coupe du Monde 2026, puisque ça s'accélère du côté du gouvernement. Une séance de travail s'est tenue ce mardi 21 avril 2026 au ministère des Affaires étrangères, réunissant le ministre des Sports, mais aussi le chargé des ambassades des États-Unis et du Canada. L'objectif est de faire participer les supporters pour accompagner l'équipe nationale de la RDC à ces grands rendez-vous. Suivez. J'ai fait des déplacements vers ma collègue, la vice-ministre des Affaires étrangères, parce qu'on avait une réunion avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada. Question de déjà préparer le déplacement de nos supporters et de tous ceux qui doivent accompagner l'équipe nationale, tant officiels et ceux qui ne le sont pas. La réunion elle a vraiment été très bonne et je profite de l'occasion pour lancer un appel parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tendances d'escroquerie sur le net. Des gens qui demandent de l'argent ou qui prétendent avoir le contrôle sur la liste qui sera soumise, pour les visas, pour faire le déplacement et ne le pas. Cette liste n'est pas monnayée, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien du tout à part les personnes qui sont censées accompagner l'équipe, donc les supporters qui seront prises en charge par l'État congolais. Donc je tiens à marteler sur ça. Du côté du gouvernement, là nous sommes vraiment déterminés à ce que les choses se passent bien, d'où on est en train de s'y prendre déjà à temps, pour essayer de finaliser tout ce qui sera en démarche pour le visa. Et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour le déplacement, le logement et tout ce qui pourra accompagner le LOPA. Et comme je l'ai dit, je suis tellement optimiste que je sais que l'exploit sera au rendez-vous. On sera au-delà de ce qui s'est fait en 1974. Pourquoi pas ramener la coupe ici? On sera peut-être le premier pays africain à le faire, mais on travaille dans ce sens-là. Allez, plusieurs candidats à la tête de la FECOFA ont déposé leur candidature lors de la dernière journée. C'était l'engouement total. 9 candidats ont déposé leur candidature. Présent à Kinshasa, Fanfa Bitangilai, et dans ces diplex réalisés par Patient Raymond Mamba. C'était une journée très, vraiment, disons, bouillonnante, hein. Vraiment la Fédération congolaise de football jusqu'à tard, vers 23h, heure de Kinshasa. Jean-Claude Moukania a été le dernier à déposer sa candidature. C'était franchement très chaud. Il y a eu des journalistes qui ont presque passé nuit là-bas, qui étaient depuis, faudrait le dire, 7 heures, qui ont quitté ce matin. Donc, une ambiance franchement très électrique où on sent que le jeu est grandement, pour ne pas dire fortement, ouvert parce que avoir la qualité des candidats qui pratiquement, il faudrait les dire, à 90%, ce sont des nouvelles têtes qui aimeraient postuler au devenir ou encore au niveau du football congolais. Le tour va devoir se jouer entre Jean-Didier Massamba, Chabani Nonda, Jean-Claude Moukania sûrement, et Bosco Mouéou. Ce sont les 4 qui sortent pratiquement du lot. Et et puis ce sont les électeurs qui auront les derniers mots, hein. Publiquement, les gens que la masse peut-être connaît, ce sont les 4 là, hein. Aziz Makoukou là, oui, mais trop des teintures négatives. Il y a également des taches noires du côté des Verrons, mais lorsqu'on parle avec le monde sportif lui-même, ce sont les 4 noms qui sortent du lot. Parmi les gens qui vont voter, les anciens joueurs, je pense qu'ils ont 2 voix, les arbitres 2 voix, le personnel paramédical, c'est-à-dire le médecin de l'équipe nationale et autres qui ont 2. Il y a également les journalistes ont 2 voix. Il y a les mondes sportifs féminins 2 voix. Il y a maintenant les ligues nationales spécialisées, l'INAFOOT, l'INAFJ et l'INAFEF qui auront également à élire. Il y a les ligues provinciales qui vont devoir également avoir 3 voix par ligue, c'est-à-dire 33 électeurs. Et puis les clubs, les 8 derniers clubs qui ont joué la phase de play-off de la LINAFOOT qui vont devoir jouer, les équipes de la Ligue 2 qui sont montées en Ligue 1 vont devoir voter, et ce qui fait un total de 68 électeurs. Allez, la campagne pour ces élections est prévue pour le 12 avril prochain, d'autant plus que les élections sont prévues pour le 20. C'est la fin de ce journal des sports. Merci à vous de nous avoir regardés.